Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Tu tentes un truc, une édition un peu particulière parce que oui, ça fait 4 ans qu'on l'attend cette Coupe du Monde de rugby qui va succéder au All Black. Cette Coupe du Monde de rugby, elle se passe au Japon du vendredi 20 septembre au dimanche 13 octobre avec une finale où on l'espère, il y aura les Français peut-être, très certainement les Blacks, mais on va vous faire poule par poule nos pronostics. Et puis on va voir les quarts de finale qui se dégagent. On y va tout de suite pour la première poule. Pour la première poule, la poule nommée A, on retrouve l'Irlande, l'Écosse, le Japon, pays organisateur et qui inaugurera sa Coupe du Monde face à la Russie donc, et l'équipe des Samoa. Nous, ce qu'on voit pour la première place, on voit les Irlandais, même si ils ont un petit peu de mal en ce moment, ils ont fait un grand chelem en 2018 lors de destination, mais ils n'ont raflé que la troisième place lors de l'édition 2019. Ça reste quand même l'équipe solide de cette poule. Donc nous, il n'y a pas de secret. On voit les Irlandais terminer premier de cette poule. Ça a eu une importance ensuite, forcément, pour l'attribution des quarts de finale et les phases éliminatoires. À la deuxième place, on a un petit dilemme. On retrouve l'équipe de l'Écosse, une équipe armée à jouer contre les grosses nations, puisqu'elle fait partie du tournoi Destination. Mais on retrouve aussi l'équipe organisatrice du tournoi, le Japon. Le Japon qui, on se souvient, en 2015, avait créé la sensation en battant l'Afrique du Sud lors de son match de poule. Une équipe du Japon qui joue à domicile, composée en majorité, puisqu'il y a 20 des 23 joueurs, qui composent l'équipe des Sunwolves, la seule équipe de la seule franchise qui apparaît dans le Super 15. Donc c'est assez intéressant de voir cette équipe du Japon qui peut jouer avec une équipe bien basée, avec beaucoup de joueurs qui jouent ensemble à longueur d'année. Seuls 3 joueurs ne font pas partie de cette équipe des Sunwolves dans cette poule. Donc du coup, entre l'Écosse et le Japon, nous on va se décider plutôt pour le Japon. On pense qu'ils peuvent créer leur surprise. Ils vont s'armer d'une belle mêlée. Les matchs déterminants. Donc le Irlande-Écosse tout de suite, le 22 septembre à 9h45. Japon-Irlande, le 28 septembre à 9h15. Et un peu la finale pour cette deuxième place, Japon-Écosse, le 13 octobre à 12h45. Franchement, on espère que le Japon va créer la surprise et se qualifier face à l'Écosse parce que c'est le pays organisateur. On espère que le pays organisateur sera présent dans les phases éliminatoires. On passe tout de suite à la poule B. La poule B, elle, se compose de la Nouvelle-Zélande, de l'Afrique du Sud, de l'Italie, la Namibie et le Canada. Pour les 3 dernières nations, on voit que c'est joué. On n'imagine même pas l'Italie ravir la première ou la deuxième place à la Nouvelle-Zélande ou à l'Afrique du Sud. Par contre, le match très important dans cette poule, ce sera le premier match puisqu'il s'agit le 21 septembre, le samedi 21 septembre. Vous notez sur vos agendas, vous faites ce que vous voulez, vous regardez ce match absolument à 11h45. Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud. On commence par la finale dans cette poule qui déterminera la première ou la deuxième place puisque logiquement, elles vont s'imposer face à leurs 3 autres adversaires, l'Italie, la Namibie et le Canada. Honnêtement, entre une Nouvelle-Zélande qui paraît un petit peu en forme descendante, mais attention, toujours la Nouvelle-Zélande, c'est leur sport national. Ils sont quasiment nés avec un ballon entre les mains. Ils jouent depuis qu'ils sont tout petits. Ça va être difficile. Ils sont encore tenants du titre et ils sont encore favoris à leur succession, même si l'Afrique du Sud, avec son équipe de bodybuilders, honnêtement, regardez cette photo, c'est impressionnant. On se demande ce qu'ils ont comme préparation physique. L'Afrique du Sud, c'est important pour eux. Ils ont été tenir en échec les Néo-Zélandais lors du dernier Rugby Championship sur leur terrain 16-16. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'ils ont égalisé sur un essai à la dernière minute. Donc c'est important. Honnêtement, on voit la Nouvelle-Zélande quand même terminer première de ce groupe. Et puis l'Afrique du Sud prendre la deuxième place. On y va tout de suite pour le groupe de la France, le groupe C. La composition du groupe C, l'Angleterre, la France, l'Argentine, les USA et les Tonga. Alors forcément, on entend les rabat-joie qui vont vous dire oui, mais l'Argentine, elle va battre les Français. Nous, c'est pas ce qu'on va vous préconiser chez TUT. On pense que la France peut accrocher la deuxième place. On commence par le France-Argentine le samedi 21 septembre pour les matchs qui comptent à 9h15. Soyez tous devant votre télé. Ensuite,
On aura Angleterre-Argentine le samedi 5 octobre à 10h. Ça peut se jouer aussi sur la différence de points avec les matchs face à l'Angleterre, les États-Unis et les Tonga. Et puis Angleterre-France le samedi 12 octobre à 10h15. Soyez là, supportons notre équipe de France, elle en a bien besoin. Une génération entre nouveaux et anciens. Franchement, ça peut le faire du côté de la France. Néanmoins, battre les Anglais, ça paraît compliqué. Angleterre terminera première pour nous dans cette poule. Et l'équipe de France, deuxième, avec comme signe de cette nouvelle jeunesse, Dupont-Ntamak. Ça peut faire des dégâts. On y va tout de suite pour le dernier groupe, la poule D. Pour la poule D, c'est un peu comme la poule B. L'Australie, Pays de Galles, la Géorgie, les Fidji et l'Uruguay composent ce groupe, mais on se doute bien que la première et la deuxième place seront partagées entre l'Australie et le Pays de Galles, sauf gros rebondissement du côté des Fidji ou de la Géorgie. L'Uruguay, ça va être compliqué pour eux de s'imposer. Les matchs qui comptent dans ce groupe, on commence avec Australie-Fidji le samedi 21 septembre à 6h45. Et puis ensuite, on a Australie-Pays de Galles, la finale de ce groupe, le dimanche 29 septembre à 9h45. Et puis Pays de Galles-Fidji le mercredi 9 octobre à 11h45. On pense de notre côté que le Pays de Galles terminera devant l'Australie. Ils sont beaucoup plus structurés, vainqueurs du tournoi Destination cette année. L'Australie, quant à elle, se cherche encore un peu, terminant à une 3e place lors du Rugby Championship devant l'Argentine. Voilà, donc nous on voit les Pays de Galles terminer premier et l'Australie terminer seconde. Ce qui nous donnerait comme quart de finale possible. En premier quart, on aurait Angleterre-Australie, qui va s'afficher juste à l'écran maintenant. Ensuite, affrontera le vainqueur d'Angleterre-Australie, le vainqueur entre la Nouvelle-Zélande et donc le Japon pour nous. Dans l'autre côté du tableau, on aura le Pays de Galles face à la France et l'Irlande face à l'Afrique du Sud. C'est tout pour cette édition de la Tute Family concernant la Coupe du Monde. Laissez-nous vos avis, dites-nous ce que vous en pensez, ce que vous verriez, et puis n'hésitez pas à commenter, à nous suivre sur les réseaux sociaux. On va essayer de vous mettre plusieurs petits paris lors de ces matchs à venir, et puis nous on vous dit à une prochaine. N'hésitez pas à supporter la France, c'est très intéressant et c'est très important pour la France que la France se parte de bleu, blanc et rouge. Nous, on vous dit à la semaine prochaine. Bon gain, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Bon gain à la tute et à bientôt. Salut à tous.